Salut les gars, bon, nous voilà bien arrivés sur le poste pour un nouvel épisode de Fishing at Nash. Du coup, vu la brume qu'il y a, on va s'installer tranquillement en attendant que tout ça se lève et puis on va faire feu après. Voilà, du coup je vais mettre mes distances sticks en place. Comme ça va me permettre de savoir à quelle distance je pêche pour tout le temps être bien régulier sur le spot. Bon, du coup là je vais en profiter pour ressonder la zone un peu, même si je connais déjà bien le poste. Mais vu qu'il y a pas mal d'herbiers sur ce plan d'eau, on sait jamais, des fois que ça aurait changé un petit peu depuis la dernière fois que je suis venu. On va essayer de chercher une tache de propre au milieu de tous ces herbiers. Et pourquoi pas voir s'il y a un peu de dur. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup d'herbe. Du coup, ça va peut-être faciliter les choses un petit peu. Bon, comme on peut le voir, il reste encore un peu d'herbe. Bon, on va essayer de trouver vraiment un truc propre pour que ça pêche bien tout le week-end. Bon, du coup, après avoir sondé un petit peu la zone là, j'ai retrouvé une belle tache de propre au milieu de tous ces herbiers. Et du coup, je vais pêcher là-dessus. On va amorcer ça tranquillement, et puis on posera les cannes dessus après. Comme avec le brouillard, on voit pas trop le marqueur remonter. Du coup là je vais clipper. Et puis je vais aller prendre la distance avec les distances sticks que j'ai installées tout à l'heure. Puis comme ça on pourra spotter propre sur la zone. J'ai clippé à 17 tours, du coup 17 x 360. On va clipper le spod et puis on va préparer l'amorce et puis on va y remettre à manger. Du côté amorçage, je vais partir sur la Scopex Squid parce qu'on arrive quand même, on est mi-novembre, les poissons ils vont faire leur réserve là je pense pour l'hiver. Du coup je pense que la Scopex Squid ça va être le bon compromis. On est là pour 2 nuits. Alors du coup on va amorcer un petit peu en... On va pas y aller trop lourd dès le début, mais on va mettre quand même ce qu'il faut. Toc, et dedans je vais inclure un peu de citrus blanche pour le côté visuel. J'aime bien mélanger la Scopex Squid avec une bouillette blanche. C'est mon mélange préféré, de toute façon on va pas se le cacher. Toc.
Tout ça en 18 mm, que ce soit les Scopex Squid ou les citrus. Un petit peu de pellet citrus aussi pour l'attractivité. Et du coup, hop, voilà. Ça vraiment, quand les os se refroidissent, ce pellet, j'adore. C'est un produit qui diffuse vachement vite. Et ça, c'est pas négligeable pour déclencher des touches de bonheur. Donc, et hop, un peu de Tiger là-dedans. Pas de trop. Comme ça va être pas mal. Bon, maintenant, tout est bien nappé. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais mettre ma spot station en place. Et on va aller mettre ça à l'eau. Donc, voilà, et du coup c'est parti. On va spoder. Pour spoder, j'utilise la canne, la Dot Rod, avec le Dot Spod. L'ensemble parfait. Allez, c'est parti. Bon, du coup, pour accompagner mes montages, je vais réaliser des petits sticks. Alors dedans, j'ai mis citrus et Scopex Squid broyés. J'ai ajouté un peu de pellet citrus. Et puis j'ai mouillé avec un petit peu de sirop citrus, toujours. Du citrus en eau froide. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bon, ça y est, c'est parti. Les 3 cannes sont à l'eau, en espérant que les poissons soient au rendez-vous, et on se tient au courant par la suite.
On arrive en fin d'après-midi. La journée était très calme pour l'instant. Là, le soleil va pas tarder à se coucher. Du coup, je vais en profiter. Je vais relever les cannes pour replacer ça propre pour la nuit. Et puis en espérant que cette nuit, ça donne. Pour cette première nuit là, je vais pas ramorcer mon spot du coup vu que j'ai pas fait de touche. Je vais juste bien booster mes appâts avec le spray Scopex Squid pour les ski échants Scopex Squid. Et puis j'ai également le petit spray citrus. Ça c'est vraiment cool, ça redonne un bon coup de peps aux appâts, c'est vraiment bien. Sur mes sticks, je vais mettre un peu de plume juste pour bien que ça soit attractif dans l'eau. On va pas en mettre de trop parce que c'est bien concentré quand même. Bilan au bout de ces premières 24 heures, très calme, pas une seule touche, rien, pas beaucoup d'activité sur le plan d'eau. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais relever mes cannes là bientôt et je vais essayer de changer de montage. Du coup, là, je pêchais beaucoup en montage équilibré et du coup, là, je vais essayer de passer en montage en décollé. Je vais faire des hinges. Du coup, je vais utiliser des shod rigs tout prêts à l'emploi de chez Nash. Pour un gain de temps, c'est bien pratique quand il faut changer de montage, de stratégie, tout ça. J'ai toujours ça dans ma boîte et ça me fait gagner un temps fou au bord de l'eau. Je vais réaliser, je pense que je vais en faire deux. Je vais mettre deux flottantes et puis on va essayer de déjouer la méfiance dans vos deux poissons avec ça. J'espère que ça va payer. Pour la réalisation de mes hinges, je vais utiliser les shod rigs prêts à l'emploi en taille 4. Comme je vous montrais tout à l'heure. Et sinon, je vais utiliser le Fluorolink en 20 livres, 45 centièmes. Je vais me prendre 15-20 cm de Fluorolink. Hop. Je vais réaliser une petite boucle pour qu'il y ait une bonne articulation de la terminaison du bas de ligne, pour bien que ça soit en mouvement au fond de l'eau. Avec ma petite boucle, ça me permet d'avoir une bonne articulation. Ma terminaison, du coup, mon èche, elle va être assez libre. Il suffit qu'il y ait un poisson avec un mouvement de queue, ça va bien faire bouger l'èche, tout ça. C'est vraiment pas mal, ça, comme montage. Ouais, en longueur, 15 cm, j'aime bien avoir des bas de ligne pas trop longs. J'aime bien pêcher comme ça. Je vais bien tendre mon bas de ligne. Hop, comme ça. Et pour terminer, je vais venir mettre un petit morceau de pâte plombée, la Klingon, sur mon nœud, juste pour bien plaquer tout ça au fond. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir écher sur mon petit bait screw une petite pop-up citrus rose. Du coup, voilà le résultat final. Il ne me reste plus qu'à mettre ça sur ma canne et à mettre ça à l'eau.
Je vais remettre une dizaine de spots sur le coup, ça, pour essayer de faire rentrer les poissons d'appétit, mais j'avais pas eu de touche de la nuit. Mais bon, on sait jamais avec les poissons blancs, tout ça. Peut-être que l'amorçage d'hier a été touché un petit peu, du coup, un petit rappel, ça fait jamais de mal. Bon les gars, du coup, petit bilan de ces premières 24 heures. La journée hier, on a commencé à mettre la pêche en place à la mi-journée, parce que le matin, le temps de s'installer, tout ça, il y avait un brouillard. On voyait pas du tout ce qu'on faisait, du coup on a attendu la mi-journée pour s'installer correctement. L'après-midi, super soleil, super temps, il faisait super bon. Et zéro activité sur le plan d'eau, pas un saut, rien, pas un poisson qui remontait. Du coup, bah pas de touche, forcément. La nuit, très calme, pareil. Et là, ce matin, changement de temps complet, il fait gris, tout gris, il fait froid. Et par contre, les poissons, ils commencent à se manifester un petit peu sur la zone. Du coup, il y a quelques sauts. Et pas une touche de la matinée, mais on garde espoir. Ça va peut-être venir cet après-midi et là, il reste encore une nuit. Du coup, on garde le moral, quoi. Ce matin, vu que rien ne s'était passé durant la nuit et la journée d'avant, j'ai réajusté un petit peu ma pêche, j'ai changé de bas de ligne, tout ça, mis parti plus sur de la flottante plus que de l'équilibré. Et là, vu que les poissons commencent à se manifester, mais au-delà de l'amorçage, j'ai décalé une canne bien derrière en espérant que ça rapporte. On verra, et ce soir, je vais ramorcer un petit peu s'il faut. Et je pense que je mettrai 2 cannes hors amorçage et en laisser juste une sur le spot, voir si ça peut porter ses fruits, quoi. Moi, c'est Romain Lochard, j'ai 25 ans, j'habite à Angers. Je pêche la carpe en batterie depuis, ça va faire 8 ans maintenant bientôt. Du coup, mes pêches que j'effectue principalement, c'est des pêches comme celle-ci, comme sur ce plan d'eau. Une pêche du bord, où il faut chercher des spots à la canne, bien gratter, chercher des endroits propres, des zones de dur, tout ça. Ça, j'aime bien, c'est vachement technique, tout le temps se remettre en question. Et c'est on va dire, presque les 3/4 de mes pêches que j'effectue comme ça. Et dans la vie de tous les jours, je suis boulanger, du coup ça me dégage pas mal de temps pour la pêche, vu que je termine mes journées entre 10h et midi les 3/4 du temps. Donc à la belle saison, c'est vachement agréable, tu vois, je finis à midi, ça me laisse toute mon après-midi de libre pour aller pêcher, les pêches d'après-midi, c'est cool. Je fais mes semaines en 4 jours, du coup j'ai du temps, je peux faire 2-3 nuits toutes les semaines, et ça c'est... Oh, quel pied. Et ensuite, à l'avenir, j'aimerais un futur plus ou moins proche, pareil, je sais pas trop, hein. Je vais m'installer, je vais ouvrir ma boîte, du coup, la pêche, ça va peut-être se calmer un peu, du coup, derrière. Je suis arrivé dans l'équipe Nash il y a 2 ans maintenant, bientôt. J'ai la chance d'intégrer cette belle équipe, avec des super produits, très innovateurs. C'est tout le temps dans l'innovation. Là, pour les pêches que j'effectue là, en ce moment, pendant ce tournage, j'ai les X-Series en 12 pieds. Des très bonnes lanceuses, très bonnes réserves de puissance. Elles sont très agréables sur le poisson, même sur des petits poissons, on a des très très bonnes sensations.
Là, la nuit commence à arriver à grands pas. Du coup, je vais remettre quelques spots sur la zone. Et bon, faut que ça paye maintenant. Dernier matin, deuxième touche, ça fait plaisir. Un poisson au lever du jour tout à l'heure, et là on venait de finir de prendre le petit-déj, petit départ timide, du coup on va voir ce qui se passe. Les deux départs sur la même canne, hors amorçage, pop-up citrus ressent à hinge, et voilà qui fait plaisir. Le changement d'approche d'hier commence à rapporter. Ça y est, enfin, deuxième poisson, petite miroir, avec quelques belles écailles en plus. Parfait. Je viens de décrocher mon poisson, je l'ai mis en sling un petit peu pour qu'il récupère ses esprits et comme ça va me permettre de relancer ma canne aussitôt. Juste regarder si l'hameçon il pique encore, changer de pop-up et je remets ça à l'eau tout de suite. Je perds pas de temps. Après 36 heures sans touche, les 2 nuits capot, ce matin, 2 poissons. Hier, il y avait des poissons qui se manifestaient derrière l'amorçage, du coup j'ai décidé de pêcher dessus, là où les poissons étaient, il n'y a pas de secret. Et ce matin, le résultat est là, 2 touches en 2 heures, et ça fait bien plaisir. Voici la deuxième, une jolie petite miroir, avec des écailles très sympas, ça fait plaisir. Très joli poisson.
Et voilà le premier poisson de la session. Après 2 nuits, le moral commençait à être plus que bas. Et c'est ce matin, au petit matin vraiment, que ce premier poisson est venu. Et il fait bien plaisir celui-là. Petite pop-up citrus sur un hinge. Et voilà le résultat. C'est cool. Très joli poisson. Et voilà les gars. Après 2 nuits sans le moindre poisson, toujours garder espoir. Ce matin, 2 touches en 2 heures de temps sur la même canne. Une canne placée derrière l'amorçage, petite pop-up citrus rose. Et voilà le résultat. Ça fait kiffer. Bilan de cette session, 2 nuits très compliquées au début. J'ai rien fait pendant les quasiment 36 heures. Hein. Pendant 2 nuits, rien ne s'est passé. Les journées très calmes, pas beaucoup d'activités. Juste hier soir, avant la tombée de la nuit, les poissons ont commencé à s'activer sur le spot. Du coup, j'ai décidé de pêcher derrière mon amorçage, changement de stratégie un petit peu, et ça a porté ses fruits, parce que ce matin, j'arrive à enregistrer 2 départs et je fais 2 poissons. Du coup, ça fait bien plaisir. 2 jolis miroirs, une un peu plus petite avec des belles écailles et une miroir assez calibrée, du coup ça c'est plutôt cool. Cette saison ça fait bien plaisir. Plutôt satisfait de ce changement de stratégie. Ça fait plaisir quand tu réfléchis tout ça auprès de ta pêche et que ça porte ses fruits, c'est toujours cool. Ça fait bien plaisir.